Salut à toutes et à tous, salut Colin. Salut Ara. On se retrouve pour le premier match de demi-finale de ce Worcester UK, Team Marrero Gang contre Team Fat. Allez, on est parti avec Luke contre Alex. Oh là là, là c'était chaud. Oh, le croche-pied qui s'est fait. Oui, et il n'a pas réussi à toucher Luke alors qu'il a dû vraiment passer à 5 secondes, à 5 cm. Et par contre, cette accélération en descente de montagne, terrifiante. Ah oui, effectivement, il s'est méchamment pris la Ouais, frontaine. il a en plein genou. Il n'a pas du tout sauté assez. Il y a un Greg Ball qui s'est retrouvé... Non, c'était pas pour ça que Greg Ball s'est retrouvé hors compétition, mais... Non. Mais décidément, cette frontaine, elle aime bien faire les croche-pattes. Hein. C'est ça. Allez, Kieran qui s'élance. allez, Kieran. Oh, bien joué. Ouais. Bien joué. Kieran, quand il te fait des câlins, t'as un peu peur quand même. Ah, Coucou Greg. ouais, Greg Kieran, c'est conseil de capitaine. Je ne peux pas t'entendre. C'est ça. Ok, faisons comme ça. Ah ouais, parce que du Allez, coup, contre Orlando. Orlando. Devo. Orlando DeVoe. C'est parti. C'était très joli ce passage. Et il est tellement efficace. Ouais, ouais. C'est chaud chez Kieran, son style. Du coup, quand même, on se retrouve contre une équipe qui est vétérane de chez vétérane Marrero Gang contre l'équipe Fat qui n'a pas spécialement fait de compétition, hormis certains joueurs du coup pendant le backyard, mais qui a su montrer déjà un très bon niveau. C'est ça. Et qui est justement Orlando Devo, le fils du créateur du jeu. Et vainqueur du Backyard Challenge. Allez, ouf, c'est bien touché. Ça, c'était important. C'était important de ne pas laisser Orlando prendre ce point en tout début de match. C'est bien joué. J'ai beaucoup aimé le Oui, ouais, qui glissait. Hop là. Viens, on se serre la main. J'arrive. Ah, il est... Je pense qu'il ne courra pas, mais c'est clairement encore le capitaine et on sent encore toute son influence sur son équipe. Greg Oui. Ball. De toute façon, c'est vrai que Greg il s'est fait mal lors du dernier match. Il s'est tordu la cheville en passant par la montagne. Je ne sais pas à quel point il s'est remis, mais effectivement, il y a de grandes chances qu'il- Surtout que généralement ces matchs-là ils sont tournés la même journée. Ouh, c'est bien joué. Oh non! Oh, quelle terrible erreur! Ah, ça sent... Ah ouais. Ah, ça sentait tellement le point important. Ah, là-dessus, quand même, Fats qui a une sacrée, j'ai vu un sacré Il était bol. pas mal du tout, hein. Ouais. Retourné. Mais c'est ici. Aïe, aïe. Il y avait une seconde de plus. Il y avait une seconde de moins à tenir. Ça prenait le point, quoi. Allez, Abdullah. Contre Shane. Shane s'élance. Joli passage par-dessus la montagne de Abdullah. Abdullah qui veut aussi participer au Backyard Challenge. Et Abdullah qui pour l'instant ne se laisse pas creuser l'écart et qui pourrait bien signer le premier point Premier point. pour Fat. Ouh là là. Bah alors, Marrero, faut y aller, hein. Oh oui. Ouais, effectivement, ouais. Il avait Complètement poil et dents, déséquilibré. il a pas de C'est ça. dents. Mais bon, de toute façon, il aurait pas grand chose à regretter sur ce move-là parce que c'est pas celui qui faisait vraiment la différence. Tout à fait. David. David que l'on a retrouvé au backyard. En même temps, Marrero Gang, oui, c'était organisé par Greg Ball en plus. Donc... Bah, lui il n'a pas concouru d'ailleurs. Mets-toi son équipe, si. Oh, bien joué, David. Très bien joué. Abdullah qui a l'air un peu à court de souffle. C'était presque un peu dangereux son. Oui, c'est un Fait sacré faire tout détour. le tour comme ça. C'est un sacré détour et heureusement, effectivement, en piqué sur la montagne. Salut. Allez. On retrouve Luke à nouveau. C'est ça, ce sera lui contre David. Pourtant, il me semble qu'on n'a encore pas vu tous les membres de
équipe. Décidément. Les Fats. Ouais, Fat, ils aiment pas aligner tous leurs athlètes. Mais ils n'aiment pas aligner les athlètes qui n'ont pas spécialement d'expérience. Ouais, bah c'est vrai que là, Klaus et Devon. Ouh, c'est serré. Et c'est touché. Décidément, ils maîtrisent vraiment tous bien la montagne, hein, chez Fat. Tout à fait. C'est vraiment ça, ce match. Ah oui, pour l'instant, effectivement. Après, il faut absolument que Mario prenne ce point, quoi. Après, on verra bien, mais... Oh, bien joué! Oh là là! J'allais dire, avec Alex, il y a des chances. Hein. Il fait partie de ceux qui ont marqué un point lors de leur premier match. Et du coup, Fat le savent. Et Ils envoient Orlando. ils envoient un de leur carry pour le contrer directement. Oh bah non! Oh bah non! Pas comme ça! Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Mais Pas comme ça, Alex, Zinedine! Ah bah oui! Ah, c'est terrible! Il me semble que c'est déjà Alex lors du premier match Oui, qui a fait sa sortie. Quasiment tout pareil. Oui, c'est ça. Lors de la Chase 2, il est sorti, on n'a pas trop compris pourquoi. C'est ça, mais du coup, oui, il faut faire un deuxième point. Ah là, bah oui, forcément, c'est très dommage ça. Très dommage. Allez, du coup, Kyle. De retour, Kyle, pareil, qui a vraiment les moyens de mettre des points. Ah bah clairement, là, on vient de voir les deux éléments les plus importants de Mario, hors Greg Ball, du coup, vous l'aurez compris, malheureusement. Bien joué! Oh oui! Ah vraiment? C'est toujours compliqué et risqué de passer par le côté C'est ça. ouvert. Et à la fois, il a vraiment très bien géré. Il l'empêchait de passer par le côté fermé. Il l'a obligé en fait à passer par ce côté ouvert. Parce qu'il a essayé deux fois il a vu que ça passait pas. Il s'est dit bon, faut que je le tente. Vraiment, extrêmement intéressant de la part de Kyle. Après, c'est très bien. Mais, Sur ses jambes. Ah, on voit enfin Klaus. Donc, Fat qui essaie de le déconcentrer ou Fat qui font un peu lever la pédale, lever le pied sur la pédale à leur joueur, à leur carry, et qui envoient leur nouveau joueur. Est-ce qu'ils vont avoir raison de le regretter ou pas? Bien joué de la part de Kyle, très belle temporisation, et le point pour Mario Gang. Allez, on se retrouve à égalité. Ça va que pour le moment, c'est pas encore trop la pression, mais ça va quand même commencer à l'être rapidement. Ah bah, on va pas tarder en plus à arriver en mort subite, donc oui, effectivement, il va falloir... Là, de toute façon, tout point qui va être pris, par contre, sera vraiment important. On est déjà en chase 13. Plus que 3. Luc le retour. Oui, il est motivé en plus. Oh là là, l'intensité qu'il met. Oh, c'est bien joué de la part de Kyle pour l'instant, mais oui, non, c'est fou l'intensité qu'il met. Oh, c'est fou l'énergie qu'a dû dépenser Kyle en 10 secondes pour juste essayer de se dépêtrer, quoi. J'avoue que dans le style, il me fait quand même beaucoup penser à 7. Ah, clairement. Ah, mais clairement, c'est un 7-like. Un peu moins animal. Oui. Un peu plus mesuré au final. Oui, c'est ça, oui, pas dans le dérapage constant, etc. Mais par contre, ouais, cette intensité, c'est vrai que on le retrouve tout à fait. Allez, Alex, bien joué. Et il a vu la fenêtre. Hein. Là, on a vu son œil briller en mode. Est-ce qu'on va partir en sudden death? Bah, ça se pourrait bien, hein. Et si ça part en sudden death, bien malin sera celui qui pourra dire qui va gagner ce match. J'aime beaucoup cette combinaison. Allez, on part sur le match point pour Alex. Il faut qu'il s'évade pour faire gagner son équipe. Et du coup, c'est Orlando qu'on a mis. C'est tout à fait pertinent de la part de Fat. Je pense que c'était le meilleur move à faire. Aucune idée de combien de chase il a déjà fait lors de ce match. Bien joué pour l'instant de la part de Alex. Hein. Oh, ah, c'est dangereux, dangereux. Oh là, espèce de cachet. Ah, Greg est pas... Ouais, Greg avait quelque chose à redire. Ah bah oui, Greg avait complètement quelque chose à redire. Mais alors, par contre, non, j'ai rien vu de spécial. Et... Ah, il y a des cartons jaunes.
Ça me tiens, ça on le savait pas. Bah ouais, mais non, enfin, je veux dire, Orlando s'est juste retrouvé emporté dans son élan, quoi. Je veux dire, ça avait vraiment pas l'air du tout d'un move qui avait l'air volontaire, quoi, pour blesser. Ah Oh oui, là là! non, non, c'était vraiment dans l'action. C'est ça. Et c'était presque plus une erreur de positionnement d'Alex qui a pris le risque de se mettre là. Oui aïe aïe. Oui aïe aïe. Oui aïe aïe, on perd beaucoup de temps sur cette crête. Ah! Ah, ça dit que ça a touché, lui, il dit qu'il l'a pas senti. Oh là là! Oh là là! Ah, Greg il se donne. Greg il se donne. Et bah écoutez, on va regarder l'arbitrage. C'est ça. Parce que si c'est pas touché, vu qu'il a levé la main, effectivement c'est le point pour Fat et c'est le match pour Fat. Non, on n'a pas du tout le bon angle pour le voir. Faudrait exactement cet angle. Ah! Cette caméra-là, elle pourrait être plus intéressante déjà. Ah non, c'est juste sous l'obstacle de la crête. S'il est touché, c'est juste sous l'obstacle de la crête. Là, ils ont vraiment... Ah, pour moi, c'est pas touché. Eh non, 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 ça se... Ouais, non, je suis d'accord. Ça se voit... Bon. Eh non, 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 effectivement, il y a des chances que ce soit pas touché. Comme le disent les commentateurs anglais, c'est vraiment une question de millimètres. Et le point est donné. Team Fat gagne le match, élimine Marrero Gang. Mais en même temps, effectivement, sur 2 erreurs consécutives, hein, oui, je suis d'accord, il aurait clairement pas dû lever la main. C'est ça. Enfin, il a aucun moment. Ouais, l'ambiance elle est pas bonne. Hein. Greg Ball, il est dégoûté. Ouais, ils sont tous dégoûtés là, mais en même temps, ils se sont donnés pourtant dans ce match. Après, franchement, ce coup de malchance de Greg Ball qui se blesse dès la première manche du premier match, bon, déjà ça c'est dur. Et puis, ouais, non, là je suis d'accord, effectivement, Kiran il aurait pas dû lever la main. C'était vraiment pas évident qu'il ait touché. Et Alex, encore une fois, qui a fait beaucoup trop d'erreurs dans ce match. Là. Oui. Vraiment, vraiment beaucoup trop. Entre la sortie du terrain, là effectivement, c'est le moment où Orlando le touche et le percute exactement. Pareil, c'était une erreur de positionnement de sa part, il aurait jamais dû se retrouver là, c'était évident qu'Orlando pourrait le toucher, enfin, beaucoup d'erreurs de positionnement, au final, il y a vraiment que Kyle qui a essayé de maintenir le navire à flot et qui a failli réussir. Tout à fait. Mais voilà, encore une fois, c'est un jeu d'équipe, hein, même si il n'y a qu'un seul athlète sur le terrain. C'est là où c'est un jeu d'équipe, c'est que si vous êtes tout seul à tenir la baraque, bah vous la tiendrez pas longtemps, parce que si en face ils sont un peu organisés, ils vont réussir à vous contrer, et puis vous allez vous épuiser, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, l'un des matchs les plus intéressants de cette compétition jusqu'à présent. Celui d'après, Eugene contre Breach, peut être également très intéressant. On attend de voir le niveau de Breach, quoi. En tout cas, bravo à Fat qui a montré un très très bon niveau. Et du coup, nous n'aurons pas la redite du World Chess Tag de Eugene contre Marrero Gang. Tout à fait. Mais par contre, on peut se voir profiler un Fat Eugene et un match du coup qui peut être sacrément explosif. Hein. Et là du coup, il nous reste un dernier match de demi-finale. Ensuite, on passera à la petite finale, puis à la finale. Donc on est sur la fin de la compétition, tout reste à faire. On se retrouve du coup pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien. Et comme on dit en chess tag, keep chasing and get caught. Salut à tous. Salut.